Tout passe par la discipline. Vous savez, j'ai du mal avec les personnes qui disent que ouais, mais c'est parce que je suis moche, ouais, mais moi je suis belle, tout ça et tout. Ce n'est pas éternel. Que vous soyez beau, que vous soyez belle, ce n'est pas éternel. Ce n'est pas parce que vous êtes belle que vous serez belle toute votre vie. Car la vie est bien faite, la nature est bien faite, l'univers est bien fait. On n'a que ce que l'on mérite. Cela signifie qu'une femme qui est moche, aujourd'hui qui est considérée comme moche, qui est considérée comme dégueulasse, a malgré tout un potentiel. Car, qu'on le veuille ou non, même si physiquement la femme est moche, dégueulasse ou je ne sais pas quoi, elle peut se permettre d'améliorer son propre physique. Parce qu'on sait à quel point le physique est important pour une femme. Maintenant, c'est la manière d'acquérir ce physique-là qui est importante. Beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à faire les efforts pour améliorer leur physique. Maintenant, il faut comprendre que une vie, ce n'est pas juste 20 ans, ce n'est pas juste 30 ans, ce n'est pas juste 40 ans. Une vie, surtout aujourd'hui où l'espérance de vie est assez grande par rapport à nos prédécesseurs. Ce n'est pas durant juste 30, 20 ans, 40 ans que vous allez être sur cette planète. Vous allez être sur cette planète pendant sûrement 60, 70, 80, voire peut-être 90 ou 100 ans. Bien évidemment, c'est en fonction de votre train de vie. Si vous avez une hygiène de vie déplorable, vous n'allez sûrement pas atteindre 80-70 ans. Vous allez plomber votre espérance de vie. Beaucoup trop de femmes, même d'hommes, pensent à court terme. Il ne faut absolument pas penser à court terme. Pourquoi ? Vous allez vivre durant un certain nombre d'années, donc vous devez absolument prioriser des habitudes qui feront en sorte que vous allez pouvoir perdurer dans le temps, comme une forme de marathon. La vie, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon avec parfois quelques sprints. Mais ça, on va pas se mentir, c'est en fonction du domaine. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la beauté, entre parenthèses beauté féminine, beauté masculine ou autre, rien n'est fait, rien n'est acquis. Effectivement, il y a la génétique, il y en a, ils ont des attributs assez positifs vis-à-vis des normes de la société, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, t'as beau être la plus belle personne au monde, tout ça n'est rien s'il n'y a pas le caractère qui va avec. Si tu es une femme, tu es magnifique, mais tu as un caractère de peste et on a envie de te gifler à chaque fois que tu ouvres la bouche, ça ne sert strictement à rien. A contrario, une femme qui est un peu plus mesurée, qui est peut-être un peu moins belle, mais qui a ce caractère-là, elle aura un potentiel et à la fin, elle va finir plus belle que toi parce que justement, elle a cette forme de modestie. Parce que cette modestie-là, elle va potentiellement la mettre dans le travail. Qu'est-ce que j'appelle le travail ? La plupart des femmes, aujourd'hui, elles veulent, comme j'ai pu dire, le résultat rapide. Qui dit résultat rapide, dit pas spécialement de discipline. Elles veulent un changement excessif rapidement. Par exemple, le chirurgie esthétique, BBL, tout ça. Enfin, les bêtises du genre, les bêtises de l'époque. Parce que génération Instagram, parce que beauté Instagram. C'est pareil pour les hommes. Les hommes, ils ne travaillent pas les jambes, alors que normalement la testo va là-bas. Ils ne travaillent que les épaules, les bras, les pecs, les abdos potentiellement. Bref, tout pour faire une photo et avoir des likes Instagram pour gérer des femmes. C'est très souvent intéressé. C'est pas quelque chose de réellement utile et positif sur le long terme. Surtout dans leur vie en tant qu'homme, avoir un gros torse mais de petites jambes, ça va leur porter préjudice lorsqu'ils seront un peu plus âgés. Enfin bref. On est dans une société où on met en avant le paraître, sauf qu'au final, il n'y a que le être qui va finir par ressortir sur le long terme. Et pour vous, mesdames, même si vous êtes considérés comme moches, vos parents n'étaient pas forcément beaux gosses, ou bref, il y a eu un mix bizarre dans la génétique qui a fait que vous n'êtes pas forcément belle gosse, dormez bien, mangez bien, faites du sport, ayez de bonnes relations. Soyez heureuse, exposez-vous au soleil, ne mangez pas des conneries, bref, ne suivez pas la masse, je vous garantis que vous allez devenir des frappes, toutes, parce que toute femme a un potentiel, toutes. Maintenant, il faut faire les bonnes choses. Maintenant, est-ce que vous avez appris à faire les bonnes choses ? Non, pas du tout. Effectivement, on ne vous a pas appris. C'est pour ça que je suis là. Tout ce qu'on ne vous a pas appris, je suis là pour vous l'apprendre. Que ce soit pour la peau pour les femmes, pour la beauté pour les femmes, même vis-à-vis de votre corps, le cycle menstruel. Mais est-ce que vous saviez, mesdames, que vous avez 4 phases dans votre cycle menstruel ? Peut-être il est possible que certaines d'entre vous sachent ça, mais il est possible également que beaucoup d'entre vous ne le sachent pas. Mesdames, messieurs, le long terme, le long terme, le long terme. La discipline, la discipline, la discipline. Quoi qu'il arrive, la discipline vous rendra heureux. Si vous êtes considéré comme beau gosse ou vilain sur le long terme, faites attention, ne pensez pas trop rapidement, que ce soit positivement ou négativement, car en fonction de votre train de vie, vous allez avoir tel ou tel résultat. Vous devez être systématique, vous devez être discipliné, vous devez être humble. Vous devez faire preuve d'humilité. L'humilité, ce n'est pas je m'écrase devant tout le monde en mode oh non, ce n'est pas le cas, nanana. Non, ce n'est pas ça. L'humilité, ça passe par le travail. L'humilité, c'est seulement entre vous et vous. C'est pas vis-à-vis des règles de la société. L'humilité, c'est seulement entre vous et vous seul. L'humilité, c'est entre vous et votre âme. Ben tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Vous devez comprendre que vous devez travailler pour atteindre vos objectifs. C'est vos objectifs. Vous êtes venu au monde tout seul. Vous allez repartir tout seul. Que vous soyez moche, que vous soyez belle, que vous soyez je ne sais pas quoi,
Vous devez être à la représentation de ce que vous avez de l'intérieur. Vous êtes venu au monde, vous étiez pur. Vous avez été corrompu par la société. Ce n'est pas une excuse. Vous devez avancer, vous devez vous améliorer. C'est important. Maintenant, choix, action, conséquences. Ce que vous faites est potentiellement lié à ce que vous avez pris comme choix. Et ce que vous allez avoir est lié à ce que vous avez fait et aussi du coup par rapport à ce que vous avez pris comme choix. Les choix vont engendrer des actions vis-à-vis de ces choix-là. Ces actions-là vont engendrer des conséquences vis-à-vis des actions que vous avez faites par rapport à ces choix. Tout est lié. Choix, action, conséquence. C'est assez. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui vous vous trouvez moche, sachez que dès maintenant, votre vie peut changer si vous appliquez les bonnes habitudes pour pouvoir améliorer votre vie actuelle. Votre vie actuelle ne vous plaît pas? D'accord, ok. Oui, je suis pas bien, oui, je suis en dépression, oui, je suis ci, oui, je suis ça, putain, la vie elle est dure, la vie elle est compliquée, la vie elle est chère. Ok, d'accord, pas de souci. Est-ce que tu sais ce que c'est la loi de l'authenticité? Je vais t'expliquer. Avant que tu puisses naître, on a mis quelque chose en toi, dans ton petit corps, on a mis ton âme. Avant que tu aies ton premier souffle de vie, on a mis quelque chose en toi, on a mis ton esprit, on a mis ton âme à l'intérieur. Tu étais potentiellement conscient lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Lorsque tu as été dans ton corps, tu as fini par observer, oh putain j'ai des doigts, oh putain j'ai des pieds. Ça veut dire que tu t'es observé d'un point de vue spirituel, tu as observé ton corps. Ça veut dire que tu analysais, tu t'es dit, oh, ah tiens ça c'est moi. Tu t'es conscientisé. Tu as conscientisé ta propre personne. À partir de ce moment-là, tu peux déjà te dire que, ok d'accord, je ne suis pas totalement le corps que je suis, vu que je découvre mon corps. Sinon si j'avais été qu'un corps, ben j'aurais pas spécialement pensé et conscientisé ma personne dans ce corps-là. Partons du principe qu'on t'a mis dedans, donc c'est à toi. Tu es une âme dans un corps, tu es un esprit dans un corps. Tu n'es pas forcément que le corps, mais tu es malgré tout dans ce corps-là. Donc il est à toi. Ce n'est pas toi, il est à toi. Donc prends-en soin, parce que c'est ton expansion dans ce monde 3D. Ensuite, tu es venu au monde, on t'a appris des choses. On t'a parlé, je sais pas si tu parles anglais, français ou je sais pas quoi. Si t'es ici, c'est potentiellement tu parles français. Mais bref, on t'a appris une langue. Peut-être une, peut-être plusieurs, je ne sais pas. Tes parents t'ont mis des idées dans la tête, pour ton bien, parce que, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on est parent, en règle générale, on essaie de faire en sorte que notre enfant nous ressemble, parce qu'on considère que on est bien pour nous-mêmes, donc forcément, si notre enfant nous ressemble, ben c'est très bien, je serais fier de lui parce qu'il me ressemble. Parce qu'il ne faut pas oublier que la reproduction, en tant qu'être mortel, c'est le fait de pouvoir entrer dans cette immortalité, donc le fait de se reproduire. Enfin bref. Le truc, c'est que toi, tu observes quelque chose, tu as ta conscience, tu vois quelque chose. Si tu avais été entièrement tes parents, ils auraient rien besoin de t'apprendre. Non, ils sont obligés de t'apprendre des choses parce que tu découvres ce monde-là. Tu découvres ce monde-là vis-à-vis de ton propre regard pur et vierge. Tu vois des choses, tu dis des choses. On te dit non, tu peux pas dire ça. Tu vas demander pourquoi? Parce que c'est comme ça. On va pas te donner plus d'explications que ça. On va te dire parce que ça peut gêner ci, parce que gêner ça, nanana, bref. Tu commences à comprendre qu'il y a des règles, des normes sociales que les adultes s'imposent à elles-mêmes alors que c'est pas logique, c'est pas la vérité. À un moment donné, on va finir par te dire, même si tu vois ça, tu dis rien. Tu commences à rentrer dans le mensonge. Ce que je veux dire par là, c'est que la loi de l'authenticité, c'est que, force est de constater, lorsque tu finis par être authentique, par être fidèle à toi-même, sur le long terme, ça paye et ça prouve que tu as réussi à te battre face à la corruption de ce monde. Si le code divin qui est en toi, il t'a mis pur et il t'a dit de dire la vérité en étant enfant alors que tu connaissais rien du monde et tu dis la vérité et nous on te dit corrompus que nous sommes, ouais non dis pas ça parce que alors que c'est censé être la vérité, c'est que tu as la vérité, donc tu es clair, tu es transparent, tu es limpide, tu as la pureté vis-à-vis de toi et eux non. Cela signifie que si tu gardes cette pureté au fond de toi, tu finiras forcément par être fidèle à toi-même. Tu seras en adéquation avec ton âme. Aujourd'hui on t'empêche d'être pur, on t'empêche d'être authentique. Force est de constater, ce sont les personnes authentiques qui réussissent. Comme si l'univers aidait les personnes qui étaient authentiques et les personnes qui étaient singulières. Surprise, c'est le cas. Lorsque tu as un fort caractère, tu sors du lot parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est l'évolution. La nature, c'est l'évolution. L'environnement social, sociétal, français ou même humain, il va privilégier la société. Vivre ensemble. En démocratie, encore plus. On est tous au même niveau. Démocratie, le pouvoir au peuple. On va voter. Ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Pas un plus que l'autre. On va créer des systèmes. Quand on parle de quelque chose de systémique, c'est en mode, ah, on va créer ça, ça va créer ça, ça va créer ça. Rien ne va sortir du lot. Et même si tu sors du lot, ben, on va quand même on va te cantonner à un boulot qui est déjà prédéfini. Voilà pourquoi, lorsque tu commences à être authentique, tu veux devenir auto-entrepreneur.
Force est de constater. Tu veux commencer par être fidèle à toi-même et être à ton compte, à ton propre compte, parce que tu veux créer le monde à ton image, ce qui est logique. On t'a envoyé ce code divin. Si on part du principe que Dieu existe, la source, peu importe, le créateur a créé une créature qui souhaite elle-même être créatrice. C'est logique que le créateur récompense cette personne-là. Donc il faut faire preuve d'authenticité, il faut faire preuve de pureté, parce que c'est le code divin qu'on t'a mis à l'intérieur de toi. Maintenant, ton boulot, c'est d'être le plus authentique possible, malgré les adversités, malgré les bourbiers qu'on va te mettre quotidiennement. Comme j'ai pu dire, tu ne dois jamais abandonner. Maintenant, tu dois pouvoir te fier à toi-même. Et là, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qu'on t'a appris. Parce que les normes sociales, mine de rien, surtout on va pas se mentir pour une femme, être acceptée socialement parlant, dans la nature, c'est la base. Maintenant, on n'est pas forcément fait pour suivre n'importe qui. Force est de constater, les lions ne s'associent pas avec les cafards. Tu attireras les personnes qui sont du même taux vibratoire que toi. Si tu veux plus, fais plus. Donc, jeune fille, madame, peu importe, jeune homme, tu dois comprendre que, quoi qu'il arrive, tu dois te fier à ta propre personne. Et que si tu veux quelque chose, tu dois travailler pour. La loi de l'authenticité, c'est d'être fidèle à toi-même. Tu ne dois pas te faire corrompre par cette société. Tu dois pouvoir être la personne qui apporte la chose nécessaire à ton bonheur dans ta propre vie. Tu dois être responsable. Tu dois être indépendant. Indépendant émotionnellement parlant. Et même si tu te considères comme moche ou je ne sais pas quoi, sache que tu as le pouvoir d'améliorer ta vie drastiquement. Parce que qu'on le veuille ou non, l'âme se reflète à travers tes yeux. Donc travaille ton âme intérieure et tu attireras les personnes en adéquation avec ton évolution.